il faut qu'il s'élève en tant qu'homme. Et pendant tout son Tour de France, il aura des conférences, il aura des causeries sur divers sujets pour lui ouvrir l'esprit, pour l'ébéniste. Là, il est obligé de connaître la culture de son métier, les styles, tout ça. Un tailleur de pierre, bon, il peut tailler de la pierre, c'est vrai, mais en même temps, il faut qu'il différencie le gothique de l'art roman, du byzantin, ou je ne sais trop quoi. Et c'est tout ça le Tour de France. Et au bout du compte, je ne dis pas que ça fait un jeune exceptionnel, mais ça fait un jeune qui est ouvert, qui s'est frotté, il s'est passé quelque chose. Et puis, tout jeune, on l'a vu, il est parti. Il n'y a plus papa et maman. Alors peut-être la maman, elle essuyait ses larmes, hein, c'est normal, hein, à un moment donné. Hein. Mais quand vous le revoyez 6 mois après, 1 an après, quand vous voyez ce jeune qui dit c'est mon fils ou quoi, il a déjà changé. Il a déjà changé. Et c'est ça le Tour de France. Le métier, oui, mais il y a tout ce qui tourne autour. Et bien entendu, les familles en sortent enrichies, les métiers en sortent enrichis, et c'est pas rien. Alors, Erasmus, vous connaissez tous Erasmus. Si vous avez eu une fille ou un garçon étudiant, ils ont bénéficié de ça. Et sous la pression des compagnons, Erasmus a été ouvert aux jeunes apprentis de toute l'Europe. Mais c'est grâce aux compagnons. C'est pour ça que je le présente. Parce que nous faisions déjà ça par le voyage. Mais c'est pas une critique que je fais. Mais comme il y en a toujours un peu plus pour l'école blanche, les jeunes ouvriers étaient oubliés. Et on pensait que peut-être ils n'étaient pas capables d'assimiler ce voyage. Et aujourd'hui, il y a des jeunes du compagnonnat, et en dehors du compagnonnat, qui peuvent faire une formation en apprentissage, aller servir dans un autre pays que le sien. Et nous avons 1500 jeunes qui bénéficient de ce programme. On a beaucoup appuyé là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, bien sûr, le compagnon, quand il a fini son Tour de France, alors, il est reçu, compagnon, mais il ne s'en va pas des compagnons. Pendant 2 ans, il lui est demandé de retransmettre, de faire son devoir, de retransmettre son métier auprès des plus jeunes. Il a encore le temps, il est encore jeune, avant de fonder une famille, de se marier, de faire des enfants. Et là, vous voyez le mariage d'un compagnon à la sortie de l'église. Alors, il est accompagné avec les cannes de compagnon, les couleurs. Et en tant que sédentaire, alors, qu'est-ce qu'il devient en tant que sédentaire? Bien, il est ouvrier dans une entreprise, il est contremaître, il est chef de chantier, il est conducteur de travaux, il ouvre une entreprise. Ça, c'est très variable. Il fait de l'enseignement, pour certains, parce qu'ils sont saisis au passage. Donc, c'est très divers. Il faut que je vous signale quelques chiffres quand même, parce que cette belle embellie serait trop belle. Sur 100 jeunes qui commencent leur Tour de France, seulement 10 deviennent compagnons. C'est pas beaucoup, hein. C'est pas beaucoup. Mais ce que nous savons, et ça c'est une réussite, c'est que la plupart des jeunes qui arrêtent, pour diverses raisons, hein, il y en a des raisons, hein, mais pour diverses raisons, parce que c'est trop dur, parce qu'il y a une copine, parce que la famille le rappelle, parce que enfin, il y a plusieurs raisons, on sait que la plupart restent dans leur métier et font honneur à leur métier. Et ça, c'est intéressant. C'est intéressant. Mais c'est vrai que 5-6 ans... Alors, chez les compagnons, on a touché 2 mots. Il y a une femme très importante qui est vénérée, c'est la mère des compagnons. Alors là, on est dans l'ancien compagnonnat, c'est la mère, l'aubergiste, qui accueille des compagnons. On salue, on fait tout ce qu'il y a à faire. On continue. Voilà une pléiade de mères des compagnons qui sont
encore en exercice pour la plupart. Alors vous voyez, mais il y a une photo plus loin, je crois, vas-y. Non. On retourne en arrière. Vous voyez que ces femmes, elles ont une couleur aussi. Et que celle du centre, là, elle vient d'être reçue, mère des compagnons, elle a tout un tas de couleurs ici sur l'épaule. Alors, elle a la mère des compagnons rentre chez les compagnons comme dame hôtesse. Elle s'occupe de tout ce qui est nourriture, nettoyage des chambres, enfin, c'est pas elle qui le fait, elle a du personnel. Et si elle s'implique, et si les jeunes, plus ou moins, se confient à elle, elle va gravir une étape. Et si tout va bien, et si elle le veut, elle va avoir une réception comme les compagnons, appropriée à elle. Elle n'aura pas de chef-d'œuvre à faire, mais elle va avoir une réception. Alors, avec les mères, les compagnons, et le lendemain, il y a une immense cérémonie publique où elle est reconnue par tous les sympathisants du compagnonnage. Et au cours de cette cérémonie, elle reçoit la couleur de chaque métier pour bien montrer qu'elle est la mère de tous les compagnons. Ce qui n'était pas le vrai dans l'ancien compagnonnage où il y avait la mère des menuisiers, la mère des charpentiers, la mère des devoirants, des Indiens et compagnie. Elle est la mère de tous les compagnons. Elle va recevoir un bracelet en fer forgé, et chaque métier, à tour de rôle, le bracelet en fer forgé, c'est un forgeron des compagnons qui l'a fait, elle va recevoir le blason de chaque métier, qui va être agrafé à son bracelet, pour dire encore une fois qu'elle est bien la mère de tous les compagnons. Alors elle est vénérée chez les compagnons, à la réception de Maxime, il y en avait 2 ou 3. On ne s'assoit pas avant que la mère ait donné le signal. Le repas commence quand elle a donné le signal. Il y a un respect, on ne bricole pas et on ne rigole pas avec la mère. Enfin, entre nous, mais elle est là. Et pour les jeunes, c'est un bienfait, partout où il peut en avoir, parce que ça les modère un peu, et puis peut-être ils seront plus enclins de se confier à une femme qu'à leur maître de cours ou à un compagnon. Elle a eu des enfants, elle comprend. Alors c'est pas forcément la femme d'un compagnon. Alors aujourd'hui, il y en a dans les maisons, il y a des maîtresses d'accueil, il y a des maîtresses de maison. Bon, c'est en fonction des maisons, c'est les grandes, c'est les petites, en fonction de ces dames, parce que c'est un travail prenant. Elles assistent à certaines réunions de compagnons, elles assistent à toutes les adoptions de jeunes, et dans l'hiver, dans une maison, vous pouvez avoir 10 à 15 adoptions, où il y a 7 ou 8 candidats à chaque fois. Donc ça prend du temps. Alors son rôle dans la maison, c'est ça, être auprès des jeunes, mais c'est elle qui dirige tout ce qui est hébergement, tout ce qui peut relever de la vie d'un jeune. Alors dans cette maison de compagnons, il y a un personnage important. On va continuer avec les dames après. C'est le prévôt. La maison des compagnons est tenue par un compagnon que les compagnons ont repéré et qui pensaient qu'il était capable de gérer, diriger une maison de 120 jeunes, de 80 jeunes, de 50 jeunes. Alors, c'est à la fin de son tour de France, il est repéré, on lui demande, ou c'est lui qui demande, moi je veux bien être responsable de la maison, et le responsable de la maison des compagnons, ça s'appelle un prévôt. Et le prévôt, il est dans la prévôté. C'est des anciens termes, si on veut, mais ça a un sens pour les compagnons. Et qui était employé d'ailleurs, le prévôt de Paris, en dehors du compagnonnage. Donc ce garçon, pendant 3 ans, il va diriger la maison des compagnons. Alors, il a de la responsabilité, parce que c'est en quelque sorte le directeur de la maison, vis-à-vis de tous les gens extérieurs, parce que la maison des compagnons, elle n'est pas fermée entre 4 murs, elle est ouverte au monde. Contact avec les employeurs, en permanence, pour voir si les choses se passent bien avec les jeunes, trouver des nouveaux patrons, trouver des nouveaux débouchés, animer la communauté des compagnons pour que tout ça se passe bien.
Donc il a le travail. Et au bout des 3 ans, il y a un renouvellement constant. Justement, pour ne pas prendre racine là et d'en faire directeur, peut-être pas à vie, mais trop longtemps. Il faut qu'il y ait un jeune auprès des jeunes. Alors des fois les contrats sont prolongés, comme ça a été le cas pour moi, à Saint-Étienne, où j'ai fait 5 ans, parce que nous avions une construction en route. Et à Bruxelles pour 7 ans, parce que j'ai mis du temps à trouver ce qu'il fallait pour financer cette maison. Parce que vous vous rendez compte, à Bruxelles, on est arrivé à Bruxelles, on n'avait pas de maison, pas d'argent. On a trouvé une maison à la ville de Bruxelles, qui nous a été prête sous forme de bail emphytéotique pendant 30 ans. Et j'ai trouvé de l'argent chez les Flamands. En contrepartie, on formait des jeunes Flamands. Mais imaginez, j'allais à Alcette, presque à la frontière allemande, un syndicat de patrons. Imaginez un Français qui débarque là, qui vient discuter et qui cherche de l'argent pour une association française qui allait s'installer à Bruxelles. Alors il a fallu du temps pour les convaincre. Alors on a fait de la formation, on a restauré la maison avec ces jeunes. Alors dans ce type de formation, on reçoit des financements de l'Europe. Et j'ai eu la chance à Bruxelles de trouver une dame, une Italienne, extraordinaire, qui m'a dépatouillé mon dossier, qui me l'a suivi, j'allais la voir, elle me disait, il en est là, elle est souvent arrivée, formidable. Elle m'a rendu beaucoup de services. Elle aimait les compagnons, alors ça s'est bien passé. On continue. Alors voilà, elle n'est pas mère des compagnons, elle est dame hôtesse, aujourd'hui.